est-ce que l'autorité militaire est soumise à l'autorité politique? Non. Ceux qui ont l'autorité militaire, c'est eux qui ont l'autorité politique. Maintenant, depuis 4 ans, on est dans cette situation, personne n'a bronché. Et la chose la plus importante, quand on parle d'opération d'envergure, depuis que le Mali a été envahi après le coup d'État de Sanogo, que tout le monde a regretté, qui a été un fiasco, mais les forces onusiennes étaient sur place. Le Mali était pratiquement dépouillé de tous ses moyens militaires pour faire face à ces crises multidimensionnelles. Mais aujourd'hui, on parle seulement que de crise sécuritaire. Et ça, c'est une opération d'envergure. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'armée malienne, que je félicite d'ailleurs, est capable de se déployer sur l'ensemble du territoire pour faire face à l'ennemi. Et ça, personne ne peut nier. Et Kidal, qui était considéré comme amputé du Mali, est devenu malien. Donc maintenant, ça, opération d'envergure existe. Maintenant, vous parlez des textes. Moi, je pense que finalement, qu'on arrête les textes. Depuis qu'on a accepté consommer la rupture de 2020, on n'est plus dans les textes. On est dans une situation exceptionnelle. Donc, si on prend des décisions exceptionnelles, là où je pense qu'il faut porter la réflexion, elle doit être portée, quelle est la pertinence à ce moment précis. Et moi, honnêtement, si les militaires, parce que c'est ce que je l'ai dit, s'ils acceptent mon soutien, j'allais leur dire que ce n'était pas le moment. Ce n'est pas qu'ils sont généraux qui posent problème, tout le monde est unanime que ce qu'ils ont fait en tant que colonel, aucun, comme vous le dites, aucun coup d'État n'avait un officier aussi élevé des grades comme eux, parce que Mamadou Toumantou était lieutenant-colonel, et ils sont des colonels pleins, même colonel major. Maintenant, prime au coup d'État, oui ou non à la fois. Oui, pourquoi? Parce que Alpha disait qu'il n'y a pas de bon coup d'État. Mais là, est-ce que cette fois-ci, ce coup d'État qui a libéré le Mali des forces onusiennes, est-ce que c'est un bon coup d'État ou pas? Cette question, les Maliens sont résilients. Est-ce qu'on peut dire que Issa Koudjoum est déjà en campagne, non? Bon, je soutiens... Vous rappelez ici que les élections, c'est pour bientôt. Est-ce que déjà vous êtes en train de donner le programme? Je ne dévoile pas un secret, mais je suis informé. Ce que je vais vous dire, si Assimi me demande de l'aider, je vais le faire. Maintenant, je ne suis pas sur le plateau pour justifier, mais je donne mon opinion. Les politiques aujourd'hui qui se mettent en branle, parce qu'ils ont compris qu'Assimi étant chef militaire, il fait cette nomination, c'est un signal fort. Ça veut dire que la campagne militaire est terminée, maintenant j'ouvre la porte à la campagne politique. Parce que s'il était dans la logique de partir, il n'allait pas faire cette nomination. C'est le président élu qui allait le faire. Ça, c'est la tradition républicaine. Parce que je l'ai rappelé, pas que c'est bon ou pas. Seul Alpha a nommé ATT général d'armée après avoir organisé des élections pour dire que ça a été fait. Il a remis le pouvoir aux civils. Moussa Traoré a fait 23 ans. C'est lui-même qui s'est donné parce qu'il avait l'autorité militaire et politique. Aujourd'hui, 4 ans, ils ont l'autorité militaire et politique. Et Assimi va aux élections. Tout le monde le sait, à moins que ceux qui n'ont pas les informations. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement bravo le travail qui a été fait pendant 4 ans. Et ils ont nommé des colonels au grade de généraux. Personne n'a crié au scandale. Pourtant, c'était des colonels comme eux. Maintenant, c'est eux-mêmes qui ont l'autorité politique. C'est à ce titre-là qu'ils l'ont fait. Ça viole les textes républicains. On peut dire oui, mais est-ce que sur le fond, parce que c'est là la question, est-ce que sur le fond... Il ne méritait pas. Ok. Oui,